Lorsqu'on quitte son pays, c'est parfois pour des considérations économiques, en cas d'un avenir moins sombre. Mais c'est aussi souvent contraint et forcé à cause d'épidémies, de guerres ou de bouleversements climatiques, comme le symbolise cette initiative menée ici par un artiste danois. Autant de circonstances diverses et variées qui se concentrent dans des camps de fortune, à l'image de celui de Kakuma, érigé il y a plus de 25 ans dans le nord du Kenya. L'un des plus grands de la planète qui concentre à lui seul près de 200 000 personnes. Mariama Motir s'y est rendue pour Continental en compagnie de Hicham Karti et Khalid El-Shhab. Aux confins du Kenya, de l'Ouganda et du Sud-Soudan se niche le troisième plus grand camp de réfugiés au monde, Kakuma. Dans le district de Turkana, l'une des régions les plus pauvres du Kenya, près de 200 000 personnes d'une vingtaine de nationalités ont trouvé refuge. Ici, les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Un climat semi-aride et des températures qui avoisinent les 40 degrés. Il est impossible de s'y livrer à une quelconque activité agricole et les conditions d'hygiène sont favorables au développement de certaines maladies comme le paludisme ou le choléra. Pourtant, la moyenne de séjour dans le camp pour un réfugié est de 17 ans. Ce camp censé être une étape de transit est devenu un point d'ancrage pour la grande majorité. Il abrite 32 écoles, un hôpital de 90 lits et 5 dispensaires. La guerre, la violence et l'environnement hostile n'ont cependant pas réussi à annihiler les espoirs et les rêves de ces réfugiés vers une vie de dignité et de paix. Au cours de son reportage dans le camp de Kakuma, Mariama Motir a rencontré certains de ces réfugiés. Des visages qui cachent des parcours parfois tragiques, des espoirs souvent déçus et le désir d'une vie meilleure, même lorsqu'il n'existe pas d'ailleurs possible. Voici les histoires de Florida, Mohamed, Bouaï et Carlos, mises en images et en son par Hicham Karti et Khalid El-Shhab. Dans la poussière et sous un soleil de plomb, certains vivent ici depuis des décennies. Des enfants y sont nés, des anciens y ont été enterrés sans jamais avoir réalisé le rêve de retour sur les terres ancestrales. Des centaines de milliers de destins se croisent malgré eux à Kakuma, fuyant la guerre, la famine, les conflits tribaux pour atterrir dans un purgatoire sans fin. Florida vit ici depuis 14 ans déjà. Cette mère de 5 enfants a tout perdu. Même les rudiments de français qu'elle parlait dans sa RDC natale. Elle ne s'exprime plus qu'en swahili et turkana, le dialecte local. L'avenir, elle n'y pense pas. C'est un luxe qu'elle ne peut s'offrir. Sa priorité, faire bouillir la marmite. Nawasha moto, kisha nakoroga uji ya mtoto. Kisha koroga uji ya mtoto napiga hadi siku moto ya lunch. Kisha tunapika tunakula. Kazi nyingine. Kazi tunafua manguo, kisha mimi nafua. Kufua ni nyingine unaweza fanya kama natafuta maji kwanza kwa mfereji. Kisha baadaye naangalia kama naenda kwa kibarua nje kutafuta kazi ya kufulafulia watu. Mimi nipate pesa kidogo watoto. Basi nikipata, nikikosa narudi. Mohamed est somalien. Son père est enterré à Kakuma. Sa mère, elle, a pu obtenir l'asile aux États-Unis. Il devait la rejoindre en février 2017. Ironie du sort, un mois avant le voyage et alors que tous ses papiers étaient en règle, tombe le Muslim Ban de Donald Trump. Un décret anti-immigration interdisant l'entrée sur le sol américain aux ressortissants de 6 pays dans la Somalie. Il est pris au piège. Okay. Also, I want to show you, these are my documents. This is my certificate of cultural rotation. I have did it in the course of consolidated on first day of April 2016. I have done the cultural rotation. This is the book which they gave me. It talks about when you reach in USA, how you live. Même si l'Éthiopie voisine n'est pas en guerre, Bouaï Niatok est condamné à vivre loin de ses racines. Ses frères et lui sont sous le coup d'une dette de sang, son père ayant commis un meurtre, et même si la famille de la victime s'est vengée, cela n'a pas suffi.
Toute la lignée mâle est dans le collimateur, un code d'honneur qui peut courir sur plusieurs générations. Moyennant une $50 par mois, Buey travaille comme éducateur au sein de cette ONG. These are the reasons why some people tend to use their power in a way to manipulate others. These people are suffering inside. They have suffered from home and they are still suffering here. So we are trying to enlighten them, to give them voice, to know that this thing, they have the right to report those cases and they will be helped. That's why we are teaching everybody, we are teaching youth, we are teaching the leaders, we are teaching parents and everybody. We are trying to give them the awareness that if this case happened to you, be it rape, be it being beaten at home, all forms of SGBV, they should feel free to report and it will be taken seriously. Like rape, it's happening in the camp every day. Situation qu'a vécue Florida il y a 2 ans. Quand son mari a disparu dans la nature du jour au lendemain, Florida s'est retrouvée en difficulté. Elle n'a eu d'autre choix que d'épouser un autre homme, le père de son dernier-né, âgé d'à peine quelques mois. Ndazidi kutafuta mali yangu yote, nikishindikana ndafanya kazi nyingine nitazifanya maisha juu sina kazi, kama vile msikusoma, sina kazi kufanya kwa ofisi, kama ni mzito kwangu. Buey donne du sens à sa vie en aidant d'autres jeunes réfugiés. En grand frère, il les conseille et veille sur eux, un moyen de garder espoir en des jours meilleurs. Quand Buey rencontre son ami Carlos, un sujet revient toujours dans leur discussion, le souhait de ce dernier de retourner au Sud-Soudan. Where to begin? Everything is gone. You have to start it fresh. I don't love to be here. I want to go back to my country if there is peace. That's my hope. Because here, if people are here, there's nothing that I think, how long should I be here in Kakuma? Si le rêve de Carlos est de rentrer chez lui, Mohamed en a un autre, celui de voir un président démocrate remplacer l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Till now, when I sent an email, they told me that your case is on pending of security check. Trump, I don't know why he don't feel our pain because we are refugees, we are not terrorists. Just I'm living here. I grew up in Kakuma. I arrived Kakuma in 1995 while I was 2 years. Until now, I'm here. I don't know about Somalia. Ces réfugiés que nous avons rencontrés à Kakuma ont tous le même sentiment, celui d'être des oubliés de l'humanité. Certains n'ont plus de racines, nulle part où aller. Quand on leur demande « est-ce une vie ?», ils sont unanimes et fatalistes. Nous n'avons pas le choix. Pour l'instant, nous sommes ici.